En fait, à la base, moi à l'école, bah, je vais pas dire que j'étais nul, parce que ce serait mentir. Mais j'ai mal commencé. Ah ouais, j'ai vraiment mal commencé de fou, hein, quand même. Et il m'est arrivé des trucs des fous à l'école, quand même. Nom de Dieu. Eh, des genres de délire où ma sixième H, c'était le genre de classe où il y avait des réunions tous les vendredis. Juste parce qu'on foutait le bordel. Il y avait un mec qui s'appelait Nabil. Nabil D, je dirais, pour pas citer son nom. Et donc ce Nabil D, vous savez ce qu'il a fait en cours? Je vous jure, Wallah al-Adim, je vous mens pas. Il a levé la main, il me dit Abdel, c'est chaud là, il me dit j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de chier. Je lui dis mais demande à la prof, wesh, qu'est-ce qui t'arrive là? Et on était en sixième. Il dit, et ce con, il lève la main, il dit madame, j'ai envie de faire caca. Donc tout le monde commence à rigoler. Moi à l'époque, caca, pipi, on rigolait pour rien, tu sais. Mais bon, la manière dont il l'a dit, c'était franc, c'était beau, j'ai aimé, on a rigolé. Elle lui a dit non. Il me dit, mais Abdel, sur la tête de mer, c'est chaud là. Là, ça sort, il me dit, j'ai le caca qui me tape à l'anus. Qui tape aux portes de mon anus, voilà la vraie phrase. J'ai le caca qui tape à la porte de mon anus. Bon, c'est un peu dégueulasse, c'est vrai, excusez-moi. Bon, ça va, t'es pas en train de manger. Ouais, et donc, et pour rigoler, Wallah al-Adim, je dis ça pour rigoler. Je lui dis, mais nous on était toujours derrière, tu sais, les cancres c'est derrière. Je lui dis, mais mets-toi sur le côté là-bas. Je lui dis, tu baisses ton pantalon, tu fais caca en classe en franchise. Mais tu ouais. Et ben tu sais ce qu'il a fait, ce con? Et ben il a été sur le côté, il a baissé son pantalon et il a chié. La tête de mer, il a chié en cours, le mec. Non mais comment tu veux réussir ta vie quand t'as un mec qui est en train de chier à côté de toi? Ça puait la merde. Et en plus de ça, manque de peau. On était avec Madame Machado. C'était une prof. Elle nous faisait du cours de soutien. Elle nous aidait. Elle essayait de nous aider. Mais la vue de ma mère, c'était un calvaire. Elle puait de la bouche, Madame Machado. Parce que c'est qui, genre Madame Machado? C'est le genre de meuf que on se l'envoyait pour piéger notre ami. Genre, Madame, Nabil, il a pas très bien compris le cours de maths. Est-ce que vous pouvez lui expliquer, s'il vous plaît? Et quand elle se mettait derrière toi et qu'elle posait sa main comme ça et qu'elle te parlait comme ça le matin, tu sais, elle t'expliquait le cosinus et tout ça, théorème de Pythalès et tout ça. Ouais, c'est un mélange de Pythagore et de Thalès Taras. Et tête de ma mère, eh ben, elle puait de la gueule, t'avais envie de vomir. Moi, je suis un mec super sensible. Dès que je sens un truc qui est dégueulasse, j'ai envie de vomir. Tu comprends pas le délire. Enfin bref, tout ça pour vous dire, je termine un peu sur l'histoire de ma classe. Bon, bref, le mec, après, il a ramassé son caca dans un morceau de papier, il l'a acheté à la poubelle. La tête de la mère, trois mouches sont venues autour de la poubelle, ça tournait. Madame Machado, tellement qu'elle pue de la gueule, en fait, ses sinus se sont cramés. Parce que tellement elle pue trop de la gueule, elle s'est gazé le nez, la meuf. Donc elle sentait rien. La merde, elle était juste à côté d'elle, elle la sentait même pas. Tu t'en rends compte un peu le bordel de merde? Mais t'avais des trucs de ouf. T'avais un autre mec. Oh, mais tu sais quoi, tous les Nabil, je crois, c'est des baisers. Parce que j'avais un autre Nabil, tête de ma mère, il était en cours d'espagnol, et il dit j'en ai rien à foutre de votre langue, je préfère la mienne. Il prenait du Tipex, il mettait du Tipex dans sa langue, et il faisait le mort. C'est pas un concept de baiser, ça? Un genre de mec. J'avais un mec aussi qui s'appelait Boulette. Boulette, elle est concept, Boulette, c'est un baiser. C'est un genre de mec, déjà, fallait le voir en cours, déjà. Quand il arrivait en cours, quand il venait en cours, déjà, fallait applaudir, déjà, parce que c'était un truc de ouf, déjà, d'entrée. Il rentrait avant tout le monde en classe, il se cachait en dessous de la table du bureau du prof, et il venait, il attendait, il faisait l'appel, il attendait qu'il y avait un gros silence. Il crie bah. Il faisait flipper le prof. Le prof il se soulevait. En plus, là, il est tombé sur le même prof. Ce genre-là, je me rappellerai toujours. C'était un Marocain. Je me rappelle même plus d'ailleurs comment il s'appelle. Et ce genre de Marocain là, il faisait du taekwondo. Il lui a mis un fouetté dans la tête. C'était archi marrant. On était mort de rire. Comment tu veux que je réussisse dans ma vie, dans l'école, alors que j'ai des amis qui foutent la merde, ils foutent le bordel? On se faisait des batailles de compas. Quel genre de compas? Tu fais les batailles de compas? On jouait à chat comme un professeur le tournait. C'était un concept de baiser. La matière où j'étais le plus fort, franchement, là, je vais me la péter un petit peu. En musique. Non, franchement, j'étais trop bon. Mon prof, il m'a dit une fois, il m'a mis 5 sur 5 en chant. Parce que c'était noté sur 5 en fait, le chant, c'est pour ça. Il m'a mis 5 sur 5. Il m'a dit, c'est la première fois que je mets un 5. J'étais. Et c'est grâce à quelle musique? Hijo de la Luna. Et Dieu qui ne comprend pas. La, la. Tu vois, c'est là, tu connais ou pas? J'ai cartonné les gens. Ah, vu de ma mère. Et truc de gueudin encore. Par contre, ma matière la plus nulle où je foire vraiment tout, c'est le français. Oh là là, c'est horrible. Hey, impossible, tu fais plus de fautes d'orthographe. Impossible. Wallah al-adim, je vous jure, c'est mobile, je mens pas. J'ai eu un -4 en dictée. J'ai eu un -4. Je sais pas si tu vois le concept. Ça veut dire que
dans comment on appelle ça, les dictées d'après, où j'avais déjà d'entrée zéro, comme d'habitude, tu vois. Et ben en fait, j'avais déjà j'avais 0 plus moins 4 à chaque fois, en fait. Ouais, je comprends pas, en fait. C'était super nul. En fait, il suffisait que, par exemple, même si un jour, un connerie en grammaire, j'arrivais à avoir 3 ou 4. Et ben si j'avais moins 4 avant, ben, c'est mort direct. Oh là là, j'avais une difficulté de fou à écrire. D'ailleurs, ça se voit, hein, quand je laisse des commentaires là et tout ça. Bon, de temps en temps, là, c'est un peu corrigé par Abyss. Mais si Abyss n'était pas là, là. Mais je fais même des fautes d'orthographe quand je parle. T'es traumatisé la tour. Des fois, j'invente des mots, des fois, le délire, c'est un concept. J'ai une moustache. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin bref. Non, mais tout ça pour vous dire que l'école, c'était peut-être pas pour moi. Mais alhamdoulilah, on s'en sort quand même bien. T'as vu, on a le sourire et on est content de la vie. Ah, regarde, tu me crois pas, genre, que je m'en sors dans ma vie? Tes mères me croient pas que je m'en sors dans ma vie. Tu crois que je ferais quoi, moi? Qu'est-ce que tu crois que je ferais avec des bouteilles d'évian chez moi? Si je m'en étais pas sorti, j'aurais pas d'évian chez moi, la tête de mer. J'aurais de l'eau de source, brown water de chez Lidl. J'ai plus maintenant, j'ai de l'évian maintenant, c'est archi bon l'évian. J'avoue, c'est pas de l'évian qui est à l'intérieur. Mais bon, j'ai quand même la bouteille, ça veut dire qu'un jour, je m'en sortais bien. Allez, salam alaikum à tous, bonsoir.